Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film One Piece. Aujourd'hui on va parler de One Piece Episode of Luffy and Iceland Adventure. Alors personnellement pour le film j'aurais plutôt appelé donc And Iceland Adventure que plutôt Episode of Luffy. Mais ça c'est pas grave. Bref, il est sorti le même jour que One Piece Z, donc le film One Piece Z que j'ai déjà parlé. Voilà, bref, que dire de plus. Alors, donc au niveau du résumé, on va faire un petit résumé comme ça à l'arrache, donc voilà. Alors donc, au début, on voit donc un petit défilé tranquille, voilà, de nos compagnons qu'on connaît bien. Et les chapeaux de paille donc sont attaqués par eh bien, une flotte de navires et surtout un gros canon. Du coup, coup de burst, ils atterrissent donc sur une île, le bateau est à l'envers. L'île, eh bien, on apprend qu'en gros, eh bien, ils se font un peu martyriser par, la marine, et nul autre que par donc une personne qui s'appelle Bilic. Voilà, le Commodore Bilic. Alors Bilic, c'est quoi? C'est un personnage donc qui sera l'ennemi principal de ce One Piece. C'est donc le Commodore Bilic qui est donc le méchant principal. L'île, donc, elle est assez particulière, c'est une main. Voilà, ça j'ai bien apprécié le fait que ça soit une main. Les personnages donc sont quand même plutôt cool à ce niveau-là. On verra même un personnage très intéressant donc dans l'histoire, puisque donc ce sera donc le sculpteur de cire, un sculpteur de cire qui donc a sculpté pas mal de personnes de la piraterie. On passe de Shanks à Barbe Blanche à Riley à plein de monde de la piraterie, voilà, mais beaucoup plus donc l'équipage de Shanks et donc les personnages aussi de Barbe Blanche. Voilà, donc il sculpte ce qu'il a rencontré, les gens qu'il a rencontrés. Alors notre cher donc antagoniste, donc le méchant Bilic, donc le Commodore Bilic, c'est un fan absolu de notre cher Borsalino, donc l'amiral Borsalino. Je pense que tout le monde connaît, voilà, j'ai pas besoin de vraiment faire tout ça, enfin tout un résumé là-dessus. Et donc ce mec est complètement taré. Voilà, Billy qui est donc le commodore des marines de cet endroit-là. Le mec, il a juste un kiff, c'est faire donc un gros canon et tirer sur les habitants, sur l'île, sur donc les habitants, détruire le village, détruire l'île. Pourquoi, tu sais pas. Alors il faut savoir à la base que l'île, eh bien, était protégée par Barbe Blanche, mais suite à la défaite de Barbe Blanche, donc suite à sa mort, on rappelle à Marineford, eh bien l'île n'a plus été protégée, du coup la marine a débarqué, a mis ses gros sabots et a foutu un peu le bordel. Bref, là-dedans, on retrouvera le fils de notre cher sculpteur de cire, et donc lui, il aura rejoint la marine, mais ensuite est emprisonné, eh bien, son fils, sans le savoir. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et nos chers Mugiwara, dans cette affaire, vont essayer donc de trouver le fils de notre constructeur de cire, et en même temps, eh bien, voir un petit peu ce qui se passe dans cette base, parce que il voyait un petit peu le bordel. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a Kobe qui débarque aussi dans la série. Alors, ce film-là, c'est un film qui fait en tout et pour tout 1h40. En gros, on va taper comme ça, vraiment 1h40, 45. C'est long, c'est très très long, c'est pas un mauvais film. Surtout quand on enlève les flashbacks, parce qu'il y a des flashbacks, il y a 2 flashbacks au total. Les flashbacks de Luffy, tu sais pas pourquoi ils sont là dans le film au lieu de faire une explication rapide. Et puis on a les flashbacks de Kobe qui sont là au lieu de faire une explication rapide. Je trouve ça assez dommage à ce niveau-là. Donc dans les flashbacks, et je comprends pas vraiment le titre du pourquoi c'est marqué Episode of Luffy, parce que ok, Luffy c'est le héros principal, mais ça a toujours été comme ça dans les films. Donc du coup, j'aimerais bien dans les prochains films qu'on marque Episode of Luffy, Gold, Episode of Luffy, l'aventure sans issue, t'as capté un petit peu. C'est un peu débile en fait le nom. Voilà, c'est un petit tacle gentil, mais c'est un peu débile à ce niveau-là. Voilà. Mais sinon dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film dans l'ensemble des choses. Et mis à part que t'enlèves un petit peu cet aspect de toujours avoir des flashbacks. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait des flashbacks en fait, parce qu'on est là, donc à un moment. Luffy et donc Papy, constructeur de cire, ils descendent ensemble dans la cave. Ouais, ils pensaient pas des trucs brossons. Ils descendent ensemble dans la cave ensemble, et voilà, et donc ils voient plein de statues de cire. Donc le vieux lui montre un peu toutes les statues qu'il a fait.
Et clairement, voilà, Luffy il est impressionné, d'ailleurs il voit Riley, il est tout emballé et tout. Et là du coup, explication, oh mon dieu, ouais, Shanks et tout, il voit Shanks, il est tout emballé encore plus. Et alors là-dessus il commence à expliquer, mais via flashback. Et on a eu quasiment tout plein de trucs, un truc assez long pendant à peu près, je crois, une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes de flashback, ce qui, je trouve, m'a un peu coupé dans l'immersion du film. Bref, on va parler un petit peu du côté graphisme. Alors d'habitude dans chaque film, on a un peu des évolutions dans les films des graphismes. Là encore une fois, c'est un peu comme Z, etc. Depuis un long moment, il n'y a plus de tests au niveau donc des graphismes pour les épisodes ou pour les films. Ce qui est plutôt dommage, moi je trouvais que c'était un petit truc assez particulier, voilà, même si parfois c'était des rendus un peu dégueulasses. Mais ça permettait de tester des choses, voilà, la full 3D pour le film à la recherche du chapeau de paille, si je me souviens bien du nom, clairement c'était pas mal, voilà. Le premier film il y avait des tests aussi, deuxième film il y avait des tests, le film un peu plus gore, le baron Otsuki ou Otsumoki, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, enfin on s'en fout, clairement Omotsuki je pense que c'était, clairement ouais c'était des tests aussi, voilà, tests gore, horreur, etc. Et là depuis un moment je suis un peu déçu, il n'y a pas vraiment de tests des trucs un peu 3D ou autre. D'ailleurs j'ai même trouvé des scènes dégueulasses, voilà, et vraiment j'ai été un peu en mode ouais c'est pas très beau en fait. Il y a vraiment des scènes où tu vois Luffy, il est là, il te parle, sauf que des fois t'as un bras un peu décalé, une tête un peu décalée, un œil un peu décalé, ou alors les yeux qui ont pas de pupille, enfin pas de pupille, ouais, juste pas de pupille quoi. Il y a pas le truc noir, tu vois ce que je veux dire, il y a pas de pupille. Je trouve ça un peu chelou, voilà, il y a pas de... Il y a pas tout ça, il manque des éléments, parfois, sur le personnage, voilà, et des fois c'est stylé, mais il manque pas mal d'éléments, et ça, je trouve ça plutôt dommage, parce que j'aurais quand même bien voulu avoir un bon film, et sachant en plus que ça sort en même temps que Z, c'est un film qui aurait dû avoir un bon truc quand même, mais je pense qu'ils ont plus investi sur Z que sur ce film là. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi le même jour ils ont sorti Z et ce film là, c'est totalement incompréhensible de sortir un film en même temps que ton gros projet qui doit sortir en cinéma, enfin au cinéma, et c'est un peu du n'importe quoi, sachant en plus que Z ils avaient bien teasé le truc. Ce film là, je vais pas vous mentir que très sincèrement j'avais jamais entendu parler de ce film là, j'ai dû faire quelques recherches, j'avais déjà entendu parler 2-3 fois, vraiment au passage, mais dans l'ensemble, non, j'avais vraiment pas plus entendu parler de ce film-là. J'ai été le voir parce que j'ai été un peu curieux et que je me demandais s'il était bien. En plus, épisode of Luffy, je me disais ouais, ça doit être encore un truc sur Luffy avec Shanks et ton gamin. Bon, c'est un peu chiant quoi, on a déjà compris, tous les épisodes off Nami, c'est l'épisode d'Arlong, épisode of Chopper, c'était l'épisode sur Chopper, épisode of Luffy, je me disais, ça y est, on va encore nous saouler avec un arc sur l'arc donc de Luffy enfant, quand il rencontre Shanks et qu'il lui donne son chapeau de paille. C'est un peu dommage, j'en ai un petit peu pour finir rien à foutre parce que j'ai déjà vu ou lu le manga et que toujours revoir des films style flashback c'est un peu chelou et un peu chiant au bout d'un moment. Voilà, c'est comme si je me tapais toujours la même chose, faut soit être complètement malade mental ou alors vraiment être sadomaso. Et je suis pas sadomaso, je suis pas malade mental et au bout d'un moment j'en ai un peu marre de voir des films spécial of Nami ou des trucs ainsi, et je crois qu'il y en a encore d'autres et j'ai pas vraiment trop envie de me les taper, mais je vais quand même me les taper. Mais dans l'ensemble voilà, c'est des films un peu qui servent à rien, les trucs épisode of Nami. D'ailleurs je tape un gros rush direct. Là celui-là ouais c'est un film qui ça va, ça raconte une histoire, c'est assez intéressant, c'est un plutôt bon film, un plutôt bon méchant, malgré que c'est un peu le personnage méchant plus claqué que j'ai pu voir depuis pas mal d'années. Que dire de plus, c'est un personnage où Luffy a un petit peu galéré à avoir alors que c'était hyper simple, genre actuellement à son niveau c'est Alvida, voilà. Que dire de plus, Alvida il l'a pété en une fois, là il aurait pu le péter en une fois, bon il a eu un petit peu de galère mais ça va, c'est juste à cause de certains trucs, mais ça je vous laisse aller checker le film. Alors le film il est pas facile si vous voulez pas forcément
Donc, enfin, si vous voulez le voir, il est sur ADN, ça il faut le savoir. Et si vous voulez un petit peu le voir sur des choses, voilà, avec avec la même trajectoire donc que One Piece, la piraterie, c'est pas trop facile à trouver. Voilà, personnellement, j'ai eu un peu de mal. J'ai été checké donc sur les deux, si on pouvait le checker sur les deux. J'ai eu un peu de mal à le trouver dans le mode piratage, voilà, en streaming. Et ouais, clairement, ouais, je vous donne les trucs parce que je comprends à l'heure actuelle que des gens savent pas vraiment payer Netflix, Disney+, Amazon, Chic Chac, tatati tatata. Bref, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas trop facile de trouver. Personnellement, je l'ai vu en VO, je l'ai pas vu en VF, donc je vais pas juger la VF là-dessus. Donc je sais pas si les autres personnages sont bien traduits en VF dans l'ensemble, mais je vous conseille si vous savez aller regarder donc sur ADN pour soutenir bien sûr donc la Toei, etc. D'aller checker sur ADN. Si vous savez pas bien sûr, allez checker sur internet, faites-vous plaisir les gars, voilà. C'est pas non plus le meilleur film, ça je tiens clairement à le dire, c'est pas le pire film du siècle, mais bon, c'est un film qui bah, aurait existé, enfin il existe, mais c'est plutôt un film qui aurait pas existé, ça m'en aurait pas touché une, ça aurait touché l'autre, quoi, je vais dire. Mais dans l'ensemble, bon, le personnage est un peu taré, hein. Ça je tiens quand même à le dire. Le Commodore des Marines est complètement allumé. Le mec, il est un peu chelou. Déjà d'avance, le mec, il est ventriloque. Bon, tu vas me dire, c'est un métier. En plus de ça, il a deux faces. J'ai cru que j'étais dans Batman à un moment, double face, je te jure, il a une face blanche, une face noire. Voilà, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas un peu inspiré de double face dans Batman? Pourquoi pas, je trouvais ça assez intéressant. Bon, côté ventriloque, pourquoi pas. Mais le type est complètement allumé aussi, quoi. Le mec, il est un peu taré, quoi. Déjà d'avance, pour t'attaquer à un peuple, faut déjà pas être très net. Mais enfin, bon, lui, il est vraiment pas net dans l'ensemble. Mais c'est un personnage qui est pas trop difficile, quoi, je vais dire, à battre pour Luffy. Mais dans l'ensemble, voilà, je conseille vraiment d'aller checker et d'aller voir un petit peu ce film-là. Bref, en tout cas, c'est pas un film très important dans l'histoire, bien sûr, de One Piece, mais c'est un film quand même, une fois dans sa vie, assez intéressant à aller checker. Bref, que dire de plus? Je pense que j'en ai fini de parler de One Piece, l'épisode de Luffy, malgré que c'est pas un épisode de Luffy. Épisode Luffy on Iceland, enfin l'aventure sur on Iceland, voilà. Dans l'ensemble, bah, je vous conseille vraiment d'aller checker et donc de me dire ce que vous avez pensé de ce film. Bref, quant à moi, c'est ici que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le fait que je parle de ce film-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao, ciao.